Ce livre est dédié à tous les enfants. Qui que tu sois, quoi que tu vives, sache que tu peux tout changer si tu le désires. Tu peux tout faire, tout être et tout avoir. Tu es le héros de ta vie. Livre 12. Les graines ont poussé. Épisode 2. La grandeur du rêve. Autour d'un super orchestre, de bons jus de fruits et de délicieux plats en tout genre, Toro, Bouddha et Colette racontèrent leurs aventures dans le monde. Puis vint le tour de leurs amis montagnards qui s'empressèrent de leur montrer tout ce qu'ils avaient réalisé au fil de ces 5 années. Simone commença par une démonstration de pêche. Elle pêche maintenant plus vite que n'importe qui, et même plus vite que Bouddha. Elle est devenue la Lucky Luke de la pêche. Elle s'est associée avec Padinx le lynx, qui est à présent un grand cuisinier. Ensemble, ils ont ouvert un restaurant avec piscine au beau milieu de la forêt et ils régalent toute la région. Sébastien le bouquetin est devenu un grand artiste. Il utilise les ressources de la forêt pour créer de magnifiques œuvres d'art. Il appelle cela le land art. Il s'est associé avec Gérard Lizard, qui construit maintenant de magnifiques maisons camouflées dans la forêt, parfois au sol, parfois dans les arbres ou dans le creux des rochers. Enzo le chevreau est devenu un grand photographe. Il expose ses photos dans le restaurant de Simone et Padinx et dans les maisons de Gérard. Cela lui permet de se faire connaître en tant qu'artiste et il a un succès fou. Allez, choisissez la maison qui vous plaît pour votre séjour, les amis, propose Gérard. Colette et Tony choisirent une maison perchée en haut d'un arbre. Il y avait une terrasse suspendue et même un jacuzzi dans la salle de bain. Trop génial! Toro et Bouddha ont préféré une maison au sol camouflée dans la mousse, les fougères et les arbres. Ici, pendent de grosses lianes grâce auxquelles on peut se balancer comme Tarzan et aller d'un bout à l'autre de la vallée. C'est vraiment la classe. Gaston le mouflon a rencontré la femme de sa vie et a 5 beaux enfants tout ronds. Babette la belette est devenue leur baby-sitter. Elle a appris à raconter de belles histoires, comme elle en rêvait tant. D'ailleurs, elle raconte beaucoup d'histoires sur les rêves. Elle écrit aussi des livres qui se vendent comme des petits pains. Elle fait le bonheur des petits et des grands. Chantal, l'aigle royal, fait très souvent de grands voyages. Elle est demandée partout. Madrid, Paris, Londres, Chicago, New York, Shanghai. Oui, Chantal est devenue une grande danseuse. Zoulou le loup a réalisé son rêve lui aussi. Il est devenu le président des Pyrénées. Il fait des choses merveilleuses pour les habitants de la région et il a trouvé les moyens nécessaires pour aider tous ses amis à réaliser leurs rêves. Il a même permis à Margot l'escargot de construire des mini-téléphériques pour que tous les mollusques de la région puissent se déplacer plus vite. Cela a changé la vie des mollusques. Vraiment, les habitants l'aiment beaucoup et lui sont reconnaissants pour tout ce qu'il a fait. C'est un super président. La musique bat son plein et le ciel est d'un bleu nuit cristal étoilé. Chantal, l'aigle royal, entre en scène sous les projecteurs avec un spectacle de danse, avec d'autres oiseaux à qui elle a tout appris. Babette termine la soirée en racontant de superbes histoires au coin du feu. Un tonnerre d'applaudissements résonne dans toutes les Pyrénées. La joie et la magie du rêve inondent cette soirée. Tout le monde a réussi à s'entraider et à faire que les rêves deviennent réalité. Toro, Bouddha et Colette sont émerveillés d'observer la puissance de travailler ensemble. Les rêves des uns alimentent les rêves des autres. La forêt de nos amis montagnards est devenue un lieu magique où tout devient possible. Toro et Bouddha restèrent quelques jours dans ce petit paradis, en dégustant la victoire de leur mission. Tous les amis avaient réalisé leurs rêves, et cela avait changé leur vie pour toujours. Toro, Bouddha et Colette étaient sur un petit nuage. Ils se sentaient très fiers de ce qu'ils avaient accompli ensemble. Puis, nos 2 amis décidèrent de rentrer au village de Bogocité. Leurs amis et leur famille là-bas leur manquaient beaucoup, et ils avaient hâte de les retrouver.
Un beau matin, ils embrassèrent bien fort Colette, Tony, Simone et tous leurs amis. Ils étaient si heureux de s'être retrouvés et d'avoir compris cette expérience qu'ensemble, on est plus fort. Leur amitié était scellée pour toujours. À présent, place aux exercices. Prends le temps de faire ces exercices. Tu vas voir, ils sont amusants et vont te faire comprendre beaucoup de choses sur toi et sur la vie.